Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, ce lundi 8 juin, une date qui correspond à la journée nationale de l'artiste. Eh bien, joyeuse fête à tous les artistes, toutes catégories confondues. Eh bien, on aura des plateaux qui vont défiler aujourd'hui avec des artistes, chacun dans son domaine. Eh bien, comme on vous a habitué, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, eh bien, par la rubrique Flashback, eh bien, on va commencer justement cette belle journée et ce beau direct, croyez-moi, eh bien, avec une belle poésie chantée par celui qu'on surnommait le prince du Bedoui, qui n'est autre que Djilali Ain Tedles. والخد بالعمورة رنجو قضياني الوردة منهم يغمدوا قاس الجلفة طمي يجول وخميمة والسلة ثاني تضويلة اللي يعجل بالخفا الأسنان تبر عند متاجر وهراني العنق كيمي الصاري والبد نصفى في صاقها الفهم شهلو العياني نعني رخام مسؤول على غرفة يا عالم الخفا يجعلها تلقاني في الجهة جبتها لك عمار وصافا وفي الجهة وجبت لك علال وعثمان واللي عليه نزلت الكبش فداه وفي الجهة جبت لك صاحب الفرقان هو شفيعنا وإحنا تبعناه وفي الجهة جبت لك راكب السرحان واللي مقلد السيف دواب معاه وفي الجهة جبت لك دباب الدهشان بانوا خصايلو قبل موت ظناه وفي الجهة جبت لك حمال القرآن ومحبوب خاطري نبغي نتلقاه في دار الخريج عنا جيران ويلا تزيد لي مسلم سندي مرضاه وفي دار الخريج عنا جيران ويلا الريمس تسلم ذا شي نرضاه قبل تموت ذكرت شارح لديها يعني والحاضرين حضروا وحنا ليا هو بات بالشهادة ما هي دهشان. De retour sur notre plateau et j'espère que vous avez apprécié cette belle, on va dire, cette belle poésie chantée par le grand Djilali Ain Tedles. Hein, Monsieur Belhachmi? Oui, très bien. Je le connais personnellement. Vous l'avez côtoyé? Bien sûr, il est membre de l'ONDA. Il a même fait partie de la commission d'identification régionale. Donc, il avait un poids au niveau régional. Et c'est lui qui est le fondateur du festival Bedoui Al Ain Tedles. Ah, très bien. Ah, c'est lui. Très bien. C'est lui l'initiateur. Eh bien, on partage le plateau avec Monsieur Belhachmi Boussif, qui est directeur régional de l'ONDA. Bonjour. Bonjour, madame, merci. Et je vous remercie pour cette invitation. Moi, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation et de partager avec nous ce bon moment pour parler des droits des auteurs, justement, des artistes aussi. Oui. Donc, et bien sûr, vous l'avez certainement reconnu. Alors, un artiste qui a l'habitude de passer, c'est un jeune et qui, on va dire, qui joue à un instrument de musique qui n'est pas très commun, en fait. Ce n'est autre que Yassine Khadaoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Alors, vous êtes en dehors d'être artiste. Aujourd'hui, vous êtes venu avec la casquette d'artiste. Eh bien, vous êtes diplômé en management. Vous êtes aussi conférencier. Oui. Je ne me suis pas trompée. Non, jusque-là, ça va. Très bien. Très bien. Donc, mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus du côté artistique de Yassine Khadaoui. On y reviendra ici. Alors, le ministère de tutelle de la ministre de la Culture a décidé d'octroyer des aides financières au profit des artistes dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie du coronavirus. Alors, parlez-nous un petit peu de cette belle initiative. Bon, si vous permettez, avant de commencer, d'abord, je vous remercie pour cette invitation qui est au point nommé.
J'ai une pièce pensée d'abord pour la journée de l'art citadin qui a été faite justement à l'occasion, qui coïncide plutôt avec le décès de notre grand poète, chanteur, Ali Machi. Ali Machi, Rabbi Rahma. Et de la même occasion, je profite pour نرحم على كل الشهداء artistes وغيرهم. Bon, son Excellence Madame la Ministre, elle a très bien fait, elle était visionnaire, elle avait senti qu'avec cette pandémie Covid-19, nos artistes devraient certainement avoir besoin d'une aide. Donc, elle a commencé, elle a pris le taureau par les cornes et elle a annoncé ça et elle a été reçue par satisfaction aussi bien par la directrice de l'ONDA ou là avec tous les artistes qui sont membres de l'Office national des droits d'auteur. Bon, nous avons, nous, au niveau régional, que ce soit à l'ouest ou là au centre ou là au l'est, nous avons donné instruction à toutes les agences pour justement inscrire tous les auteurs ou les artistes en particulier qui sont dans le besoin. Ça a été chose faite. Au début, au niveau régional, j'avais inscrit plus de 417 Surtout que toutes les activités se sont arrêtées absolument, pendant plus de 2 mois et demi. Mais bien sûr. Plus de 417. Il y a une autre directive où il faudrait que les artistes puissent, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait un engouement avec cette pandémie et tout, il ne fallait pas se coller. Donc, on a préféré, Madame la Ministre avait demandé à notre directrice pour que les gens puissent s'inscrire par Internet. Donc, chose faite. Alors, mais le problème, c'est qu'il y a eu un petit peu de retard. Il y a eu 6600 demandes. 6600 demandes entre les inscriptions au niveau régional, entre les demandes par fax et les demandes inscrites par Internet. Donc, il y a eu ce qu'on appelle double, voire triple emploi. C'est pourquoi que la commission qui est en train de voir ces dossiers, de superviser ces dossiers pour satisfaire leurs auteurs, a mis un petit peu de temps. Mais nous sommes, il faut dire que nous sommes à plus de 2500 dossiers qui ont été satisfaits. 2500 auteurs, artistes, qui ont perçu ils ont reçu leurs droits, leur aide sociale. Alors quels sont les droits, on va dire, de l'artiste actuellement? Les droits de l'artiste, c'est connu. Bon, à partir du moment où il est membre de l'ONDA, à partir du moment où ses œuvres sont interprétées en public, ou à la télévision, ou à la radio, il est normal que l'auteur perçoit ses droits. Parce que le droit d'auteur, ce n'est pas une pension. Contrairement à certains gens qui croient que c'est une pension. À partir du moment où on adhère à l'office, on doit percevoir des droits. Non, le droit d'auteur, c'est un salaire différé. C'est ce qui change. Si vos œuvres ne sont pas interprétées en public ou exécutées en public ou à la radio, l'auteur ne peut pas prétendre à recevoir des droits. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme nous et vous, si on ne travaille pas, on ne marche pas. On ne peut pas percevoir de salaire. C'est tout à fait normal. Mais à côté de ça... Tout travail mérite salaire, en fait. Voilà, comme le dit si bien l'adage. Mais à côté de ça, l'ONDA a prévu justement une caisse pour les gens qui sont malades. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir mon Facebook. À chaque fois qu'il y a un malade à l'hôpital ou là chez lui, je lui rends visite. Je lui rends visite et je me démène pour lui ramener une aide sociale. Une aide sociale pour subvenir à ses besoins, pour ses médicaments et tout. Donc moi, je suis à cheval sur ce domaine-là. Je suis à l'écoute de tout au moins toute ma région. Moi, j'administre 17 wilayas, j'administre 17 wilayas de l'Ouest. Donc, je suis à l'écoute. J'ai des agences, j'ai 5 agences régionales. Et à chaque fois qu'il y a un problème ou il y a un malade, alors le chef d'agence m'interpelle pour me dire, voilà, il y a dans telle ou telle ville ou dans tel village, il y a un malade, il faut l'aider. Et je m'exécute, il n'y a rien à faire. Très bien. Eh bien, juste avant de continuer notre débat avec M. Belhachmi et Yassine Khaddaoui, eh bien, je vous propose, on va dire, c'est un grand homme qui fait partie de la culture, justement, et qui a un message à adresser aux artistes algériens, eh bien, qui n'est autre que Abdelkader Ben Damesh.
Cheikh Hamada, de son vrai nom Mohamed Gouaïch, né en 1889 à Bled Touahriya, près de Mostaganem. Chantre éternel du chant bédoui, a fait connaître ce style basé sur des poésies bédouines ancestrales et une influence arabe harmonique. Cheikh Hamada a su de son vivant révolutionner à lui seul la tradition musicale dans le genre bédoui en réussissant magistralement à brosser la poésie citadine entre le hadri, le hawzi et le arabi. Ramener sur le plan musical la précision du jeu en n'utilisant que 2 flûtistes au lieu de 3. A remanier la gasba à laquelle a ramené une touche propre, influençant ainsi le répertoire sha'bi dans le mode bédoui. A fait son premier enregistrement en 1920 et depuis a enchaîné les disques en Algérie, à Paris et Berlin jusqu'à sa mort. Cheikh Hamada a su brandir l'étendard culturel et artistique de Mostaganem et a marqué sa présence lors de sa participation à un festival folklorique à Bruxelles en 1936, ainsi que sa participation à l'Olympia à Paris. Cheikh Hamada, homme doté d'un désir de recherche musicale, poussé pour avoir métamorphosé l'antique genre arabi en un genre modernisé. Eh bien, on aura M. Abdelkader Ben Damesh tout à l'heure. Eh bien, c'était un portrait de Cheikh Chiour Hamada. J'espère que vous avez apprécié cette belle poésie chantée tirée du terroir algérien. Hein, Monsieur Belhachmi, vous avez apprécié? Absolument. Je connais personnellement Cheikh Hamada à Mostaganem. C'est un homme, d'abord, il est auteur aussi, il est membre de l'Office national droit d'auteur et en même temps, il est chanteur. Et je vous rappelle, il a assez souvent dit, c'est Ben Damesh, c'est un ami intime à Cheikh Haj Mohamed Al-Anqa, c'était un ami intime. Et il se voyait souvent, et même le Haj Mohamed Al-Anqa, il se déplaçait chez lui à Mostaganem et il lui donnait quelques œuvres. Il y a certaines chansons qui appartenaient à Cheikh Hamada. Ils ont été chantés par le Haj Mohamed Al-Anqa. Vous l'avez connu? Oui, Cheikh Hamada. Il avait quel caractère, Hamada? Cheikh Hamada, c'est un homme d'abord sobre, religieux, il est pieux, mais un homme, un vrai poète, un vrai poète, ناس بكري كما نقولوا ناس زمان بكري, un poète sobre, jovial, mais يحب يضحك, mais يحب يكون sérieux, mais il fait très bien son travail. Très bien. Il ne faut pas oublier qu'il a enregistré en France les années 1930. En France et Berlin aussi. Et à Berlin. Et à Berlin aussi. Ouais. Ben voilà, c'était en 1930 alors. Ce sont les pionniers. Les pionniers algériens qui ont pu percer. D'ailleurs, du bédoui, on a vu naître la musique coranaise. Du bédoui, on a vu naître la musique raï aussi. C'est la racine, c'est la source. La chanson c'est la base. C'est la base. الأستاذ بلاول هو نرحم عليه في هذا وكل أحمد وهبي وكاع l'un des pionniers justement de la chanson rouennaise. هو il lui revient l'honneur de puiser sur le terroir bédoui باش avec des matériels عصري كما نقولوا des instruments de musique modernes, et il a fait rentrer la chanson bédouine ردها citadine. Voilà. Parce qu'à Oran,
quand même, il y avait des gens qui étaient quand même huppés, il y a des gens qui étaient vraiment, c'est ce qu'on appelait les notables. Donc, دخلهم les instruments de musique occidentale. Afin de moderniser ce bedoui. Il a modernisé, voilà, c'est le mot, il a modernisé le bedoui ورده يعني عصري باش دخله في المدينه تاع مدينته ومن ثم انطلقت يا بري احمد وهبي يا ابن زرقاء يا احمد صابر. C'était dans les années, je crois, 38, 39 jusqu'à 40, je crois, ou bien avant. بلاوي الهواري il était chef d'orchestre en 47 la télévision à l'époque ما كانت هنا في تيليسكور كانت en 1940 Saint-Pierre Cité Perret en 1947 il était déjà chef d'orchestre. N'oubliez pas qu'il a derrière le quart de temps, c'est lui qui a inventé le quart de temps dans sa guitare. Exactement, oui. Dans sa guitare. ونال العجب تاع محمد عبد الوهاب في مصر. Donc, Ahmed Ouabi, إقامة طويلة كبيرة Ahmed Ouabi, c'était un grand homme avec un fort caractère d'ailleurs. C'est un géant. C'est un géant de l'Asri, justement. Très bien, alors Yassine Khadaoui, ça va? Ça va très bien. Alors vous jouez un instrument de musique qui est très rare, c'est le bouzouki et grec. Exactement. Alors parlez-nous, pourquoi avoir choisi cet instrument de musique plus précisément? Si vous permettez, Iman, je voulais ajouter une chose par rapport à ce qu'on est en train de dire par rapport au patrimoine bédoui et tout. Moi, ce que je trouve un petit peu regrettable, c'est qu'il y ait dans l'héritage culturel algérien, qui est surtout des exploits individuels de personnes qui ont été pionniers de certains courants musicaux. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cet exploit individuel de la part de l'artiste d'introduire cela dans d'autres courants musicaux ou de le faire développer, il n'y a pas d'école par rapport à cela. Par exemple, aux États-Unis, par rapport au jazz, il y a des écoles de jazz. Donc, ça permet non seulement de préserver ce patrimoine, mais aussi de le faire rayonner et de le partager à l'autre génération. S'il y avait, par exemple, une école de rail, mais disons qui pourrait être, comment dire, initiée par Bedoui Larhmo et tout, je sais qu'il n'y avait pas autant de moyens que maintenant. Effectivement. Mais ça serait bien qu'il y ait des écoles pour chaque courant musical algérien, qui pourrait peut-être rayonner à l'international, pourquoi pas, mais qui puisse subventionner de beaucoup de moyens. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que des exploits individuels. Et là, ça génère beaucoup d'énergie et de travail de l'artiste. Effectivement. Ah ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, monsieur Belhachmi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ah ben, venant d'un jeune qui s'intéresse au bédoui, c'est vrai, c'est la base de toutes les musiques, on va dire, ici en Algérie. C'est un patrimoine qui reflète et il est identitaire, en fait. Tout simplement. Pour moi, si vous permettez, pour moi, les poètes تاع بكري, les chanteurs تاع بكري, parce que بكري ما كانش le journaliste. Parce que faut pas oublier que Moustapha Ben Brahim, Ben Msaïb, Ben Triki, ils ont raconté, ils ont chanté des histoires vécues. Effectivement. الخضر بخلوف سيدي الخضر بخلوف في بستغالم قصة مزغران هو il était en même temps il a relaté هذيك la bataille قصة مزغران en même temps il était مجاهد كان مجاهد donc à partir de قصة مزغران je salue je profite de l'occasion الأستاذ معزوز بوعجاج راه يغنيها كل مرة نقدروا نديروا بها فيلم. C'était à l'époque où les Espagnols, c'était en 1558 je crois, les Espagnols, الأسبان جاوا باش يحتلوا الجزائر. Donc لقاو مقاومات كبيرة. 9e, 10e siècle. Hein? 9e, 10e siècle. En 1558. Ah d'accord. août 1558. Ah oui, effectivement. كان فيها حاضر سيدي الخضر بخلوف. Non seulement il était poète, mais كان en même temps مجاهد. في واحد القطعه تسمع تقول ما تسمع غير اي مادري ميا او ماما مادري ميا سي الاسباني او مادري ميا دايوغ جوسكا بريزون il y a cette expression نقدروا لو كان لي زيستوريان كل شيء يقدروا يشوفوا هذيك القصيده يقدروا يديروا عليها فيلم او كتاب. Donc, pour moi, ils ne sont pas uniquement des poètes, c'est des journalistes. Parce que Moustapha Ben Brahim, الله يرحمه ويرحم كل الفنانين تاعنا, c'était le barde de l'émir Abd el-Qader. Il racontait toutes les batailles, l'Amir Abd el-Qader. Donc, il faut s'intéresser justement, il faut que l'université, les académiciens doivent s'intéresser au terroir تاع بكري. Parce qu'il relate vraiment l'histoire algérienne. Effectivement, alors on revient au bouzouki. Oui. Pourquoi avoir choisi cet instrument de musique qui est très rare d'ailleurs en Algérie? Exactement. En fait, c'est parti d'une curiosité musicale, disons. Parce qu'à la base, je suis guitariste de jazz.
Et je voulais exploiter un instrument oriental. Donc pour moi, le oud, c'est ce qui était le plus courant. Donc lors d'un voyage en Turquie, je voulais voir un petit peu d'exotisme musical. Et il y avait cet instrument-là qui est grec. Au fait, j'ai trouvé quelques facilités à y aller par rapport à la guitare classique, parce qu'il y a ce qu'on appelle des frettes. Le manche est fretté, c'est-à-dire il y a des cases, et il n'y a pas le quart de temps, le quart de note oriental. Donc j'ai pas de difficulté à transposer le genre en oriental. Ah d'accord. Après, je l'ai exploité. Une fois, disons que la confiance est installée avec l'instrument, j'ai essayé de... C'est une longue histoire avec... Exactement. C'est comme une personne, au fait. C'était une rencontre. Et du coup, j'ai essayé de l'introduire dans des, comment dire, des covers, en prenant des tubes de pop international pour aller toucher un plus large public. Parce qu'au fait, je jouais surtout au Festival de Jazz de La Rochelle, en France. Justement. Voilà. Et j'ai pu l'introduire aussi au festival. Ça a été vraiment très bien apprécié et reçu. Donc, très bien. Voilà. Donc, Monsieur Belhachmi, ce fut un plaisir de partager avec vous ce bon moment en cette belle journée mémorable merci. Et qui signifie beaucoup pour les artistes algériens. Le 8 juin 1958, c'est l'anniversaire de la mort du Moujahid Ali Maachi ou Shahid Ali Maachi. Effectivement. Donc, pour cela, eh bien, on vous propose, on va dire, ce témoignage de cette journée le 8 juin qui, bon, cette année c'est 2020, eh bien par Monsieur Abdelkader Ben Damache, et on se retrouve juste après. Bonjour Iban, bonjour les téléspectateurs de Canal Algérie, bonjour également tous les artistes algériens. Aujourd'hui c'est la fête, le 8 juin. C'est une fête qui a été instituée le 8 juin 1997 pour la simple raison qu'elle a été dédiée à un grand shahid qui s'appelle Ali Maachi, Allah yarhamou wa yarham kull shuhada, qui a été assassiné le dimanche 8 juin, justement, 1958 à Tiaret. Il a été lâchement assassiné, il restera dans l'histoire comme un grand sacrifié, comme tous les autres sacrifiés de notre pays pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Ali Maachi, a été assassiné avec deux de ses amis, et lui était le troisième, Mohamed Jahlan et Djilali Ben Soutra. C'était une matinée de ce dimanche 8 juin 1958 à Tiaret, et il a été exposé à la place des Martyrs aujourd'hui, la place Carnot de l'époque. Toute l'après-midi, il a été pendu pour qu'il représente le modèle un peu de ce que pouvait faire la colonisation comme œuvre macabre en direction des Algériens. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce côté-là de l'artiste et cette journée? La principale raison, c'est celle-là. Mais aussi, on peut remonter aussi dans l'histoire. On peut remonter au XVIe siècle avec le grand poète Sidi El Khader Ben Khlouf qui a écrit plusieurs poésies qui disaient l'histoire, qui disaient les grandes batailles hispano-algériennes à l'époque, avec des grandes victoires algériennes. C'était cet artiste, ce grand poète mystique qui est Sidi El Khader Ben Khlouf. On peut remonter aussi au XIXe siècle avec Mustafa Al-Qababti qui était un imam à Mufti à Alger et qui a été exilé à Alexandrie et au Caire également. Et il nous a écrit des poèmes dont l'un qui reste aujourd'hui une sorte d'hymne au souvenir de l'Algérie, d'hymne à l'union de ce grand peuple face au colonialisme français qui venait juste de s'installer dans notre pays en 1830. On peut parler aussi du XXe siècle, avec des grands noms comme ça qui ont chanté la révolution. Je parle de Moudi Zakaria, je parle de Mohamed Aïd Khalifa, je parlerai également de l'imam Ben Badis, je parlerai encore d'autres, de Abdelrahman La'la, de beaucoup de monde comme ça qui ont marqué l'histoire, qui ont mis haut et fort la condition, la cause, la cause juste
de l'Algérie de l'époque. Je parlerai également de la troupe artistique du FLN, la troupe artistique du FLN qui a été constituée de 1958 jusqu'en 62 à Tunis, et puis qui ont visité une grande partie du monde à l'époque pour dire l'Algérie, pour lever haut et fort le drapeau algérien à travers le monde. Et là, ils ont bien réussi. Je parlerai également d'après l'indépendance nationale, une décision, la première décision du gouvernement, de la première composition du gouvernement algérien de l'époque, c'était la nationalisation du théâtre national algérien qui est devenu théâtre national algérien. C'était le décret de 1963. Je parlerai également de beaucoup de choses. C'est une grande rencontre artistique également où a lieu la plus grande réflexion artistique, c'était en 1964. Et puis de grandes actions se sont menées depuis cette date-là jusqu'à tout récemment, en 2012, avec le statut de l'artiste qui a fait qu'aujourd'hui, la protection sociale de l'artiste est assurée, et c'est une réalité où 10 000 artistes aujourd'hui sont inscrits sur ce dossier de la sécurité sociale dans notre pays. Voilà donc cette journée, cette institution de cette journée nationale de l'artiste est faite pour que tous les Algériens, tous les artistes la reconnaissent et tous les artistes la vivent en tant que telle, puisque les pouvoirs publics ont décidé, et puis c'est l'artiste à travers son œuvre historique qui aujourd'hui nous le confirme. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Abdelkader Ben Damesh, pour cette page historique du 8 juin, la journée nationale de l'artiste en mémoire du grand Ali Maachi, poète et interprète algérien, connu pour ses chansons à caractère. Eh bien, je commence toujours, galanterie oblige en fait, avec Madame Bouchereb Keltoum. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Et bonne fête. C'est moi qui vous remercie. Merci. Très bien. Vous êtes accompagné avec on va dire un monstre du théâtre algérien. C'est Monsieur Mohamed Belhimour. Bonjour. 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 Ça va? Ça va très bien. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie aussi de m'avoir invité. Alors, vous avez vu l'intervention de M. Abdelkader Ben Damesh. Qu'avez-vous à nous dire sur cette belle journée? Je trouve que c'est une très bonne chose de permettre à nos artistes d'avoir une couverture sociale. Effectivement. Ouais. Et si ça s'applique, cette décision, je pense que nos artistes pourront vivre des moments, des années dans la prospérité. Parce que ce qui nous fait très mal aujourd'hui, c'est qu'avec cette pandémie, nous avons rencontré au mois de Ramadan des difficultés de nos artistes pour pouvoir vivre. Effectivement. Et ceux qui ont une couverture sociale n'ont pas eu de problème. Mais j'ai rencontré des artistes qui avaient énormément de problèmes. Heureusement qu'il y avait une solidarité au niveau de... Qui régnait au niveau des artistes algériens. Voilà. Très bien. Madame Boucher, alors c'est une journée mémorable, le 8 juin. C'est une journée de l'artiste. C'est la journée nationale de l'artiste. Alors qu'avez-vous à nous dire sur cette belle journée, on va dire, et c'est une journée quand même qui marque l'artiste algérien? La journée de l'artiste. Oui. L'artiste, il a toujours été oublié en Algérie. Ce fut un temps. On va dire, parce que ce fut un temps où l'artiste n'avait pas sa place, on va dire, en Algérie. Ce fut un temps où l'artiste, où on ne considérait pas l'artiste. Ce fut un temps où l'artiste n'avait aucune considération. Exactement. Mais les temps ont changé. Alors, et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'ailleurs, le ministère de tutelle a octroyé aux artistes qui n'ont pas travaillé pendant la pandémie, ils ont octroyé avec une somme symbolique, d'accord, ok, mais ils ont contribué
Donc l'artiste commence à reprendre place dans la société. L'artiste, de toutes les façons, on a toujours reconnu l'artiste, puisque l'artiste, c'est lui, on va dire, qui exporte l'identité algérienne. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Madame Bouchareb? Non, je suis d'accord avec vous sur certains points, mais parfois l'artiste, il est oublié. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Un comédien, une comédienne, il kharjouha en retraite à l'âge de 60 ans. Ah, c'est ok. Vous parlez du théâtre? Du théâtre. D'accord. Moi, je pense que l'artiste, tant qu'il peut donner, il est sur scène. Moi, j'ai vu Michel Galabru à Paris, 99 ans, il était sur scène. On est à 60 ans, il est en retraite. Je ne suis pas un footballeur, on ne va pas prendre ma retraite à 37. Là. Non, mais moi, je pense... La comédien, tant qu'il peut donner, il doit rester, travailler. Quand il ne peut pas, de lui-même, il s'arrête. Mais chez nous, je vais employer le terme comme pour la pandémie, ils nous ont confinés quand ils nous ont donné la retraite. Bien, heureusement qu'on est confinés, Madame Bouchareb. C'est le moment d'être bien confinés. Là, maintenant, il faut. Mais je parle de la retraite. Quand ils nous ont mis en retraite, ils nous ont confinés. Alors là, je vais vous poser la question sur le théâtre, justement, algérien. Vous avez beaucoup donné au théâtre tous les deux. D'ailleurs, vous avez joué dans plusieurs pièces. Alors, que dit le théâtre? Le théâtre, il m'a beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de théâtre. C'est Mohamed Haïmour, c'est mon collègue. 40 ans, quand on travaille ensemble, avec Alloula Lahirahmah, dans les pièces de Alloula, le Khobza, où il a joué le jouet. Donc vous avez côtoyé Alloula? Oui, bien sûr. Parlez-nous un petit peu de ce grand monsieur du théâtre. Ça, c'est un monument. Mais c'est un monument, c'est un grand monument. Abdelkader Alloula, ما قدرش نوصفه لك. Il est humain, il est généreux, il est... Je ne trouve pas les mots pour qualifier ce grand homme. Pour qualifier ce grand homme, Allah yarhamah wa salih, aqal, hnin, karim, il a aidé les enfants cancéreux. Effectivement. Une fois, j'ai rendu visite à sa maman, Allah yarhamah, Tata Zoubida, Allah yarhamah. قالت لي عبد القادر عراني. Les couvertures, les draps, il a tout remis pour les enfants cancéreux. C'est vrai, c'est le fondateur d'ailleurs de l'association d'aide aux enfants cancéreux. C'est lui. C'était dans les années 90 d'ailleurs. Alloula n'a pas son sosie. Pour moi, il n'existe pas le sosie de Alloula. Il est unique. Sur le plan humain, sur le plan travail, sur tous les plans. C'est un homme que j'adore et que j'adorerai toute ma vie. Rabbi yarhamou. D'ailleurs, il vit à travers ses textes, à travers ses pièces, qui sont reprises par la jeune génération. Oui. Hein, Monsieur Haïmour? C'est vrai, oui. Je voudrais revenir à ce qu'a dit Fouzia concernant l'artiste oublié. Je ne pense pas que les artistes sont oubliés. Moi, jusqu'à présent, je suis sollicité à participer à des créations artistiques. Et là, cette année, je vais arrêter parce que j'ai 75 ans et... Allah Ibarak, vous êtes encore jeune, 75 ans, vous donnez encore. Mais le moteur intérieur, il est fatigué. Ben, il faut juste, moi je pense qu'il faut juste, on va dire, bien se reposer pour reprendre un bon souffle, non? Est-ce que vous pouvez vivre sans art déjà? Mais je le vis à travers les artistes, la jeune génération. Je le vis parce que je suis soit à la télévision, soit au théâtre, et j'observe qu'il y a une relève extraordinaire. Et je ne pense pas que les artistes seront oubliés. Un artiste qui a marqué sa génération avec un bon travail, personne n'oublie. Alloula, on le cite jusqu'à maintenant, on le cite en tant qu'artiste et un homme généreux. International. Ouais. Oui, alors Yassine, est-ce que vous avez eu à composer pour des pièces théâtrales? Je n'ai pas eu ce plaisir-là, mais j'ai composé par contre pour des films documentaires, notamment pour des chaînes européennes des fois, qui faisaient des documentaires sur l'Algérie, sur le patrimoine algérien. Donc j'y ai contribué. Et quelques courts-métrages, pas nombreux. C'est juste aussi de la part dans le sillon de la curiosité artistique que j'ai fait ça. Et sinon, moi, juste pour rejoindre ce qu'a dit la dame, c'est qu'il y a une certaine frustration de l'artiste, une grande peur,
non pas de se faire oublier, mais d'arrêter de donner, parce que c'est un métier de passion. Ça ne concerne pas que les artistes, ça concerne même tous les métiers de passion. Ça touche toutes les personnes passionnées par leur métier. Donc moi, je trouve qu'il y a d'énormes défis auxquels les gens sont confrontés. Ceux qui veulent encore donner, je pense que malgré tous les obstacles, il ne faut pas arrêter de donner. C'est le grand défi, le grand challenge de l'artiste, en l'occurrence, de ne pas arrêter de donner, quoi qu'il en soit, quoi que ce soit les obstacles auxquels il est confronté. Parce qu'on en a besoin, c'est des gens qui marquent les esprits plus qu'autre chose, et c'est un patrimoine immatériel qui contribue dans le bien-être de la société. Effectivement, voilà. Effectivement. Donc, et quel est l'artiste, alors Monsieur Himour et Madame Bouchereb, alors qui est l'artiste qui vous a marqué le plus en dehors de Abdelkader Alloula? Sirat. Je voulais arriver à ce nom. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question, en fait. Mais ce bonhomme, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Phénomène. Il faisait des improvisations. Je me rappelle la pièce de Alloula, Hammam Rabbi. Il faisait des improvisations intelligentes. Alloula, il se marrait dans les coulisses. Tu te rappelles? Ouais. Il lui croyait que c'est un ministre qui est venu, alors que c'était un trafiquant qui est venu là. Il lui dit Naja, Naja, شحال تاكل شات العلف يقول لها ها قرطة بن شفت انت نعجبك هانتيكا ولا عرق السوس هذا زاد من عندك. Ce n'était pas dans le texte. C'était pas dans le texte. Ou beaucoup d'autres comédiens veulent faire comme Sirat, mais ils n'arrivent pas quand même. Impossible. Il est unique, il est irremplaçable. Oui, il était humble, modeste, gentil. On se mariait avec lui quand on partait en tournée dans le car. On ne sentait pas la route avec lui. C'est vrai ou pas, Mohamed? C'est vrai, oui. On ne sentait pas la route avec lui. Toujours il rigolait, malgré les problèmes qu'il avait. Les problèmes énormes. Et toujours il riait, toujours il... Subhanallah, Allah yarhamah wa salih. Mohamed Himour? Moi, je rejoins ce qu'elle a dit. Vous partagez l'avis de Madame Bouchereb. Ah oui. Très bien. Alors, Yassine Kheddaoui, vous, en tant que jeune, vous n'avez certainement pas connu ce sacre du théâtre. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de voir, à travers la télévision, des pièces théâtrales de Monsieur Serrat, Allah yarhamou? Quelquefois, parce que je m'y intéressais pas forcément, parce que je suis musicien à la base, mais c'est un métier qui me passionne, le théâtre. Je pense que l'artiste n'a jamais été aussi impliqué physiquement et mentalement comme dans une pièce théâtrale. Il donne beaucoup, et c'est ce qui m'impressionne beaucoup, justement. Voilà. Très bien. La pièce Les Jouets. Les Jouets, oui, les Jouets. Pendant 1 heure sur scène, il est en train de courir. Djelloul Fahim, et dans les Jouets, c'était le bonhomme qui avait une grosse gueule. Je m'excuse du terme, une grosse gueule. Il disait tout ce qu'il pensait. Mais Khalid, il était très franc. Très franc. Dans le était assez في السبيطار. Et mais il me fait rapper un peu. Moi, je suis comme ça aussi. Moi, je dis ce que je pense. Eh bien, on revient toujours au 8 juin, la journée nationale de l'artiste. Eh bien, on vous propose ces artistes qui ont tenu à être présents avec nous en cette matinée à travers leurs vidéos qu'ils ont envoyées pour souhaiter une bonne fête à tous les artistes algériens. وكل المشاهدين تاع قناه الجيري بمناسبه 8 جوان عيد الوطني للفنان ونقول لكم العيد مبارك عليكم وكل عام وانتم بخير الفنانين والاسره الفنيه كلش لي زارتيست لي كوميديان سينما لي زاكتور الكل الفنانين. هذا العيد الوطني للفنان. احنا نقولوا الفنان يمد رساله يمد ميساج وكل فنان يمثل بلادو احسن تمثيل وفريمون هذا الشيء حاجه اللي نزيدوا واللي نفرحوا ونوروا بلادنا ونعلوا بلادنا. كل فنان يعطي واش عنده ويبين واش عنده ويرفع الرايه الجزائريه. نقول لكم عيد مبارك عليكم وكل عام وانتم بخير. لي زارتيست تاعنا لي كوميديان كل الفنانين كل اليوم الوطني للفنان المصادف ل8 جوان. أولا أترحم على كل الفنانين اللي غادرونا في هذه السنة والسنوات اللي قبلها. باسم كل الفنانين بلادي أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات ولكل من سهر وضحى
في سبيل الرسالة الفنية، وخاصة الرسالة الفنية من أجل القضية الوطنية، وعلى رأسهم الفنان البطل الشهيد علي معاشي رحمه الله. أتمنى لكل صديقاتي وأصدقائي الفنانات والفنانين دوام الصحة والعافية إن شاء الله بمناسبة يوم الفنان، ونطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله. Eh bien, quelle est la pièce théâtrale que vous ne voulez pas reprendre? Vous avez participé à plusieurs pièces théâtrales. Donc, quelle est la pièce théâtrale que vous n'avez pas envie de reprendre? Qu'est-ce que tu penses, Mohamed? Qu'est-ce que tu penses? Laquelle? Mentouche, non? Si, on a produit au niveau du théâtre des pièces qu'on n'aimait pas. C'est une production collective. Mentouche, le temps que vous n'étiez pas encore né. Normalement, des pièces qu'on n'aime pas ne sont pas reproduites. D'accord. كيما الخبزة اللي été لعبوها en quelle année? 69? Oui, en 70. 70? La création. On l'a repris en 73. D'accord. Alors, il y a des pièces qui sont reprises. Donc ça veut dire que le khobza, vous voulez bien la reprendre, même maintenant? Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. Est-ce que c'est avec les mêmes artistes ou alors vous allez changer un petit peu d'artiste? Mais c'est pas nous. Parce qu'il y a des artistes quand même qui sont décédés, la Rabbi yarhamhum. Est-ce qu'avec la jeune génération, pour leur prêter, on va dire, main forte et donner l'exemple à la jeune génération? Moi, j'aimerais bien qu'on montre que de jeunes artistes, comédiens et metteurs en scène reprennent le khobza, même si nous, on va être spectateurs. Mais notre plaisir, c'est de voir ce qu'on a déjà fait, nous, par une vision de jeunes. Mais je crois qu'ils l'ont déjà repris à Alger, avec Bahia Rachdi ou gars. Ça a été une version, une autre version. Moi, je préfère notre version à nous, je ne sais pas. C'est mon point de vue. Alors, Yassine Khadaoui, quelle est l'origine du penchant vers le bouzouki grec? L'origine, c'est je suis quelqu'un qui aime son patrimoine. Qui cherche ailleurs. Voilà, mais surtout qui est très enraciné dans ses racines algériennes. Et je pense qu'il y a un certain plaisir de recherche lorsqu'on essaye d'aller au-delà des âges et des civilisations qui ont caractérisé l'Algérie. Donc j'aime bien aller au-delà de l'espace spatio-temporel, si je puis dire, vers par exemple la musique ottomane, turque, la musique des Balkans, mais en retraçant tout le parcours. Alors, vous êtes né à Oran. Oui. Vous avez vécu à Oran. Vous avez fait vos études à Oran et vous n'avez pas été imprégné par la chanson raï ni la chanson oranaise. Oui. Par contre, vous avez un sérieux penchant et un certain amour vers le jazz. Alors, quel est ce secret? Ce secret, justement, c'est par rapport à ce regret-là que j'ai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'école de raï comme il y a des écoles de jazz. Parce que ça aurait pu contribuer à beaucoup de choses. Moi, je dirais avec tous les musiciens de raï que je respecte, parce que tout simplement, lorsqu'il y a un patrimoine, ne peut pas tomber entre de bonnes mains professionnelles. Il peut être, par exemple, usurpé par d'autres gens qui ont moins de compétences à pouvoir le développer. C'est ce que je voudrais dire. Donc, par rapport à une certaine frustration, j'ai voulu aller vers des courants, mais disons qui sont très académiques, très recherchés, très penchés vers la recherche. Parce que déjà, de par mes études, j'adore faire de la recherche. Donc, c'était la même impulsion, si je puis dire, dans le domaine artistique. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Bonne fête à vous, Madame Boucherb. Merci, Monsieur Hemor. Ce fut un plaisir que de vous recevoir tous les deux. Partagé. Quand même. Merci beaucoup. Et voilà, alors, chers amis téléspectateurs, je vous suggère le portrait de ce qu'on surnommait dans le temps l'artiste rebelle, qui a marqué toute une génération de par ses chansons, son style musical, qui n'est autre que Ahmed Sabar. On se retrouve juste après.
Après une longue maladie, tira sa révérence le 19 juillet 1969. Auteur, compositeur, interprète, comédien et influencé par la poésie algérienne, on le surnomma l'artiste rebelle de son vrai nom Ben Nasser Baghdadi, dit Ahmed Saber, l'un des pionniers du genre musical nommé l'Asri dans les années 40. يدك مع يدي ربي يحمينا محلك يا بنت بلادي محلك يا زينة يدك مع يدي ربي يحمينا ونروحوا عند القاضي يعقد علينا نزهو في حياتنا نربوا أولادنا نزهو في حياتنا نربوا أولادنا يخدموا علينا سهل يا ربي وهكذا نعمل وهكذا نعمل وهكذا نعمل وهكذا نعمل. Ahmed Saber marqua l'histoire de la chanson oranaise, mais aussi l'un des fondateurs de la chanson engagée rebelle. Fréquenta le théâtre en 53 et 55 où il joua des rôles dans différentes pièces. Vers la fin des années 50, Saber se pencha sur la chanson et ça a été la rencontre avec Mohamed Benzarga et Abdelkader Khaldi qui lui offrit les textes de Jar Ali Elham, L'Jitch Ma'al Jabha et aussi Bakhta. يا رمضان والقلب مهني بشهر الإيمان عليك نغني يا رمضان والقلب مهني بشهر الإيمان. قلبي يستنى طول السنة عليك يتمنى يا رمضان قلبي يستنى طول السنة عليك يتمنى يا رمضان. En 64, rencontra Cheikh Omar al-Mokrani, un grand poète rebelle. Ahmed Saber fut l'auteur des chansons dures, virulentes, tout comme des chansons tendres et sentimentales. 50 ans après sa disparition, ces chansons vivent à travers les générations. صابر طول عمري على فراق الزين من حالي وحاله قلبي مسكين صابر طول عمري على فراق الزين من حالي وحاله قلبي مسكين هجرني بخياله ما نعرف وين وانا مهموم باقي في حاله هجرني بخياله ما نعرف وين وانا مهموم باقي في حاله لا نتمنى لا نتمنى لا نتمنى نلقى الأمان لا نتمنى لا نتمنى لا نتمنى نلقى الأمان. Yassine Khaddaoui, vous connaissiez Ahmed Saber? Du tout, et je suis très impressionné par... Il est mort jeune, celui-là. Monsieur Selka? Si, si, je le connais. Il est mort très jeune. Hein. Effectivement, à l'âge de 34 ans. Oui, il est mort très jeune. Je crois qu'il était malade, hein, je pense. C'est l'un des, on va dire, l'un des monstres, on va dire, de la chanson oranaise, du Asri. Oui. D'ailleurs, lui, il a côtoyé, c'était de la génération de Ahmed Wahbi, de Blaoui El-Houari. Dans les années 40, ils ont ramené leur touche pour en créer le style Asri. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, Monsieur Selka Abdelwahab, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Artiste plasticien, sculpteur. Directeur de CEM en retraite. La liste est très longue, et très très longue. Oui, ancien élève des Beaux-Arts en 58. Bon, ensuite j'ai fait carrière dans l'éducation nationale. Mon papa m'avait dit, la peinture, ça ne nourrit pas. Donc il vaut mieux faire autre chose, étudier autre chose. Donc j'ai fait l'école normale et je suis rentré dans l'éducation nationale. En 59. Je suis sorti en retraite en
2001, 42 ans de service. Allah يبارك. Oui. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, vous êtes accompagné d'une jeune artiste. Alors, elle a sa touche. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ces tableaux. Vraiment. Ils sont très jolis. C'est Zahia Mader. Sabah al-Nour. صباح النور. مرحبا بك. يسلمك يعطيكم الصحة على الاستضافة. شكرا الأخت إيمان. Et merci d'avoir accepté notre invitation et nous ramener, on va dire, vos chefs-d'œuvre. Très bien. Alors, bien sûr, honneur aux dames. Qui est Zahia Mader? زهية مدار حرفية وفنانة عصامية. بنيت روحي نفسي بنفسي كما يقولوا. بديت كيفاش بنيتي نفسك بنفسك؟ يعني تعلمت غير وحدي. Vous n'avez pas fait d'études. Ah d'accord, ما قريتيش لي بوزار. جامي دخلت لي بوزار، جامي دخلت معهد تاع الرسم ولا تاع هكا تمام مع الممارسه مع الاقدميه والحمد لله توصلت لي. C'est que vous, Zahia Mader, vous avez une certaine particularité dans les tableaux. Alors, c'est de créer, on va dire, les tenues traditionnelles de l'Algérie. Donc, parlez-nous un petit peu de ce penchant vers ce style artistique. يعطيك الصحة. هي كانت البداية تاعي كانت الرسم على الحرير. من بينها المفارش والألبسة التقليدية للنساء العرائس ولا المفارش تاع لي بيبي تاع الصغار وبعدها علمت بعض النساء. من بعدها كي شافوا الخدمه تاعي كنت نخدم خدمه لي طابلو نحطهم زعما ما كنتش مبينتهم. طلبوا مني بزاف من الناس قالوا علاش ما تديريش المعارض، علاش ما تبينيش الاعمال تاعك. اسمها البدايه تاعي كانت في 2009 توجهت للمركز الصناعه التقليديه، خدمت بطاقه الحرفي وكانت البدايه تاعي في 2009. من ثم بديت نكري نحب ندير حاجه جديده. D'ailleurs, vous avez même eu, dommage, ce tableau a été vendu d'ailleurs. Alors, vous avez reproduit, on va dire, l'émir Abdelkader avec sa tenue traditionnelle. Alors, comment vous avez fait pour reproduire cette tenue traditionnelle? مولوعه بالصناعه التقليديه تاعنا. انا نحب الموروث الثقافي تاعنا بما ان الصناعه التقليديه هي اهم صناعه في الجزائر. حبيت نبين خاصه الاشياء المندثره كما مثلا الالبسه البرنوس، الالبسه مثلا الحايك، الكرك والعاصمبي. حبيت نجسدهم في اللوحات تاعي باش تقعد في التاريخ. Et vous nous avez ramené justement des tableaux. Alors je ne sais pas, avec notre réalisatrice Aïcha, est-ce qu'on peut voir les tableaux de Zahia? Voilà, très bien. Très bien. Donc, parlez-nous un petit peu des tableaux que vous nous avez ramenés au studio. بداية بالمرأة بالحايك. حبيت نجسد الحايك الجزائري اللي كان عريق في الوقت. C'est vrai parce qu'on l'avait perdu à un certain moment, mais là on reprend, je crois, le haïk. Il est repris par les femmes algériennes. يعطيك الصحة. عاود ولاولو دوك العرائس ما تخرجش، العروسة ما تخرجش بلا حايك. أنا حبيت باش يقعد في التاريخ، حبيت نجسدو في اللوحة بصفته الحقيقية. يعني نرسم المرأة ونلبس لها الحايك بطريقة بمختلف الطرق. هو الحايك في كل ولايات 48 ولاية موجود، لكن تختلف طريقة لبسه وطريقة والألوان تاعو والقماش تاعو يختلف من منطقة لأخرى. D'accord. Alors en confectionnant on va dire ces beaux tableaux, c'est des chefs-d'œuvre en fait qui représentent l'identité algérienne. Alors vous prenez combien de temps pour confectionner pour finir un tableau, pour confectionner une tenue, on va dire, dans le tableau? Ça dépend la dimension. La dimension, ça dépend le thème, ça dépend le dernier tableau اللي خدمته c'est un grand tableau فيه واحد 2 متر. فيه المرأة العاصمية بالكراكو
ومخدوم بالفتله والسروال مدور ولي زاكسيسوار فيها ثاني مخدومين باليد وميم طون فيها الحايك تلبس الحايك تما هذا ياخذ الوقت من شهرين الى 3 اشهر. Alors Monsieur Selka, vous êtes sculpteur, artiste plasticien. Oui. Vous nous avez ramené de belles sculptures ici. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de la sculpture en elle-même? Est-ce que les jeunes s'intéressent à la sculpture actuellement? Bon, la sculpture, c'est une discipline qui est un peu difficile parce que c'est le ciseau, c'est le maillet, donc, mais les gens, les jeunes artistes actuellement ont tendance à s'orienter vers la sculpture. Donc moi j'ai fait une sculpture là qui parle du patrimoine, le patrimoine ancien. C'est la beauté berbère? Non. Non. La sculpture, le Gassa. Très bien. Alors là, vous avez toute une... C'est le mouvement démocratique hein, mouvement des artistes ethniques, philosophiques et moraux de l'Algérie. Donc là, vous avez le berbérisme, les berbères, vous avez... C'est la société algérienne, la société nord-africaine. Donc, j'ai utilisé cette sculpture, j'ai donné comme modèle le Gassa. Et le Gassa, c'est l'ustensile national. Exactement, tous les foyers algériens, d'ailleurs, l'utilisent. Ils ont utilisé cet ustensile, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ce récipient en bois. En partant du Maroc jusqu'en Tunisie, la Gassa, elle existe. Donc, et là, vous avez, c'est des trucs, c'est un mouvement ethnique, religieux et moral, la Gassa. Donc, vous avez le berbérisme, les berbères, les kabyles, les mozabites, les touaregs, la société في القصعة. Donc, alors, Monsieur Selka, alors c'est 42 ans, on va dire, de service, plusieurs années aussi de sculpture et d'art. Oui, j'ai fait les Beaux-Arts en 58. Quel est l'artiste qui vous a, on va dire, qui vous a marqué? Quel est l'artiste qui a été votre modèle, on va dire? Bon, les grands artistes, ils ont été autodidactes. C'est pour ça que je reviens à madame, qui est autodidacte. Ils ne sont pas sortis de Michel-Ange, Léonard de Vinci, c'est autodidacte. Ben, d'ailleurs, les écoles. Hein? Donc, moi j'admire beaucoup les autodidactes. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, mais il y a de très bons éléments qui sont autodidactes et ils font de belles choses. Vous encouragez cette jeune génération autodidacte? Oui, autodidacte, oui, je les encourage. Parce que ces gens-là, cette jeunesse, elle s'exprime par ses dons, par sa dextérité qu'ils ont, hein, le doigté, savoir-faire, savoir peindre, savoir poser une couleur, etc. Eh bien, puisqu'on parle d'art, eh bien, je vous propose de suivre cette chanson faite par, on va dire, la formation Nahda, présidée par Monsieur Mortal Allel. Alors, vous allez voir, il y a une particularité dans cette chanson qui a été faite spécialement pour le 8 juin, la fête nationale de l'artiste.
très belle chanson à l'occasion du 8 juin, fête nationale des artistes. Que pensez-vous de cette belle chanson? D'ailleurs, qui a été faite dans les normes de la distanciation, dans les normes des mesures barrières contre le Covid-19. Oui, c'est vrai. Comment vous, en tant qu'artiste plasticien, alors vous êtes autodidacte, vous avez l'habitude de faire partie des expositions, vous aussi, Monsieur Selka. Comment vous avez vécu cette période de confinement? Bon, au départ, ça a été un peu difficile parce que on est confiné chez soi, on ne sort pas, on n'a pas de... Vous avez commencé une sculpture, on va dire? Oui, j'ai travaillé, j'ai profité durant ces 2 mois et demi de confinement. J'ai fait 12 tableaux et une sculpture durant cette période. Ah, très bien. Oui. Et vous, Zahia? واش خدمتي؟ روحي قولي لنا واش خدمتي في لي طابلو تاع التابي. فوالا. جدد حاجه جديده. هنا ولا في الجي؟ نو هنايا. خدمت تما ديت بيريود صغيره فاكونس مي من قبل خدمت ديجا. خدمت دي ميغوار تابي حاجه جديده سي دي كرياسيون تاني كرياسيون الله يبارك. بيرسونال. لا بوتري ثاني. دي طابلو بلا بوتري شغل او مينياتور نخدم لا بوتري او مينياتور كي هذاك لو طابلو شغل دخلت فيها ان طابي مع لا بوتري. Très bien, alors on reste toujours dans l'art puisque Yassine Khaddaoui nous accompagne tout le long de notre direct aujourd'hui au Bonjour d'Algérie et c'est un plaisir que de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie aujourd'hui. Alors Yassine Khaddaoui, quel est le guitariste qui vous a marqué? Puisque vous êtes guitariste, voilà, vous êtes attiré par le jazz. Exactement. Donc le jazz c'est la guitare. Oui, exactement. Bah, il y a des influences comme le guitariste américain Wes Montgomery, il y a George Benson bien sûr. Il y a beaucoup d'autres, même des artistes contemporains. Et je voulais dire aussi, en profitant de la présence de M. Selka aussi, je suis un guitariste aussi, un artiste autodidacte. Donc, et je pense que cette période de confinement n'a jamais été aussi prolifique et bénéfique pour les artistes. Si on pouvait mesurer l'impact du confinement sur les gens, je pense que le milieu artistique aurait été le plus prolifique et le plus bénéfique dans cette période parce qu'il y a eu une véritable introspection des gens qui ont fait de la recherche chez eux, une méditation presque spirituelle dans l'art. Donc je pense qu'il y a eu pas mal d'œuvres. J'aimerais bien que ces œuvres-là puissent être marquées justement Covid-19 pour qu'on sache que ça a été fait dans cette période-là. Très bien, bah oui, ça c'est vrai. Ça c'est parce que c'est une période qu'on n'est pas prêt d'oublier en fait. Hein. Ça a marqué notre vie, oui, on va dire. Hein. Elle a marqué notre vie. Mais alhamdoulilah, on arrive à la fin de cette pandémie, on espère d'ailleurs. Monsieur Selka, vous utilisez quel bois pour faire ces belles sculptures? Bon, j'utilise les essences de bois comme le chêne, le noyer, le platane, l'oléastre, l'olivier sauvage qui est très dur, le buis, la racine de buis. Bon, la sculpture c'est une passion. Pour moi c'est une passion parce que je travaille avec le mouvement du bois, la fibre du bois, le toucher du bois. Tout ça c'est des sensations extraordinaire que l'artiste, le sculpteur ressent. Alors, et vous passez combien de temps à faire une sculpture? Alors là, ça dépend les sculptures. Il y a des sculptures qui peuvent jusqu'à 6 mois, 7 mois, ça dépend. Une année, ça dépend parce que, comme la Gassa, j'ai été obligé de la refaire. Parce qu'au départ, il n'y avait pas la sculpture du visage. Je ne sais pas si vous ne voulez pas faire passer la sculpture, le Gassa. On va voir notre réalisatrice Aïcha. Très bien, voilà. Alors, ben voilà. La Gassa, au milieu, vous voyez, avant, il n'y avait pas, c'était un volume de, une noix de bois. Ensuite, j'ai pensé qu'il fallait faire des personnages. J'ai mis une femme et un homme. Alors là, cette Gassa, elle est écrite, elle est sculptée en amazigh. Tout autour, il y a l'amazigh, hein, et vous avez le français, vous avez le juif, l'écriture hébraïque, parce qu'en Algérie, il y avait des juifs. Ben oui. Et donc, il faisait partie de la société
nord-africaine, algérienne. Surtout ici à Oran, il y avait 4... Donc vous avez un petit peu, on va dire, mélangé toutes les cultures, qui sont passées, parce que en Algérie. C'est un ustensile national. Je repasse pour la peinture concernant le... brièvement, parce que là, on arrive à... Alors là, c'est le voile, c'est le mœurs et traditions de la femme algérienne. Là, j'ai peint un tableau, c'est le voile, le haïk. Le haïk. Alors, le haïk, c'est l'identité. Il avait tendance à disparaître, mais c'est revenu à la mode. C'est revenu timidement, mais ça revient quand même. Hein. Très bien. Alors là, vous avez le haïk, vous avez le marma, vous avez le mlaya, vous avez le magroun, vous avez le ksat al-habba. Exactement. Hein? Donc merci Monsieur Selka, ce fut un plaisir. Zahia, marhaba bik, même dans d'autres occasions, Inch'Allah. Monsieur Selka, la porte est ouverte. Eh bien, là, je vous invite à suivre un portrait d'une grande artiste. Eh bien, on l'a surnommée la mamie de la chanson Raï. C'est une femme à caractère, c'est Chiha Rimiti. On se retrouve juste après. يا متعلم الحرب صغير هذاك هالشير زيدوا إذا ولات بالحلوة واحدة هي ندير إذا ولات يشدوا مليح القصبة تشي إذا ولات قطع السلامات تاع صديق ديالك الوصح كلامك جماعة زينة هو هذا تاع النور فيه Surnommée la mamie du rail, née le 8 mai 1923 à Tessalab, Sidi Bel Abbès. Sadia, connue sous le nom de Rimiti, célèbre musicienne et chanteuse de rail féministe majeure dans l'histoire de la musique au Maghreb et dans le monde arabe. Chiha Rimiti est l'une des premières femmes à chanter comme les hommes, sur fond de flûte, gasba et le gallal. Rimiti fut considérée comme la mère spirituelle du rail. Composa plus de 200 chansons constituant un véritable répertoire, tel que La Camel, reprise par Cheb Khaled. مالك جيت فايت عن طاكسيات هكا عجبني لا كامل عمري ما شفتها ولكن بقيت انا متاع ورزي وزينه وطبعها هذاك اللي خلوها لا كمال لا كمال Incarna une reine, la grande dame vénérée par tous les chanteurs de la jeune génération. S'installa à Paris en 1978 où elle enregistra plusieurs spectacles jusqu'au festival de Bobigny en 1986. En 1994, enregistra Sidi Mansour Inta Goudemi, son ultime enregistrement. Donna un concert à l'Institut du monde arabe ainsi que dans les grandes capitales mondiales, New York, Paris, Londres, Stockholm, Amsterdam, Genève, Milan, Berlin, Madrid et Le Caire. Obtint le Grand Prix de disque de l'Académie Charles Cros. Rimiti décède le 15 mai 2006 à l'âge de 83 ans, 2 jours après son concert au Zénith de Paris.
À vous. Oui. Au fait, je voulais vous parler de l'instrument. C'est un instrument très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, je sais pas, il y a des sonorités orientales, genre... On pourrait même aller des fois vers un peu de musique classique. Hein. Eh bien, concernant la musique classique, vous avez fait partie justement de l'orchestre symphonique. Oui, l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Exactement. Avec Amir Rouider, le maestro. C'était une véritable expérience. C'était très enrichissant. Il y a aussi, on pourrait aller dans des musiques un petit peu iraniennes, par exemple. Et sinon, voilà, donc il y a plein de possibilités. Je voulais... Eh bien, mais juste avant, nous avons eu le plaisir de voir un portrait sur Cheikh Harimiti, hein, Monsieur Beybekey. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu la grande dame, la mamie du rail. Donc, parlez-nous un petit peu de cette grande dame que vous avez certainement connue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والله الأخت إيمان يبقى هذا كله محور نتاع حب الوطن من الإيمان. الشيخ الريميتي معروفة بالموسيقى الرعوية القديمة اللي هي أصول أي موسيقى في الجزائر اللي كانت تؤدى بالقصبة والقلال. والقلال هي الآلة الإيقاعية، والقصبة تنسج الجمل الموسيقية. هذه كما نقولوا الشيخ الريميتي، رابحة الواشمة وغيرها، هذه الإناث. وهناك الذكور اللي كانوا هما الركيزة الأولى للوهراني بما فيه البدوي وغيرهما. وهذا الشيء ينطبق على كاع الموسيقى الرعويه في كامل التراب الوطني الجزائري، في الشاوي او الصحراوي وغيره. Très bien. Alors, puisqu'on parle toujours et on reste dans l'ambiance du 8 juin, la fête nationale de l'artiste, eh bien, on vous propose alors quelques questions qu'on a posées à des artistes qu'on a contactés par téléphone et eux, ils ont répondu. Alors, et ça s'appelle les 4 en ligne. On se retrouve juste après. Le 8 juin, journée nationale de l'artiste, pour moi c'est surtout une forme de reconnaissance. Ça veut dire que l'artiste a un rôle important à jouer dans la société. Voilà, il a un rôle culturel, un rôle social, un rôle intellectuel. Donc c'est une journée, cette journée est une belle forme de reconnaissance et qui reconnaît l'importance de la place de l'artiste dans une société. La journée du 8 juin est une journée où l'artiste se voit considéré. هي حاجة مليحة يعني لو كان جاي يطبق في الميدان هذا يعني في عيد الفنان هذايا، على خاطر بالك الناس اللي خلقوه ولا اللي صنعوه هذا اليوم هذايا كانت النية تاعهم يعني نظن بالك صالحة. Cette journée qui symbolise pour l'artiste l'implication totale de l'artiste algérien dans la lutte pour la libération nationale, qui coïncide aussi avec le jour de l'exécution d'un célèbre interprète, compositeur et musicien hors pair, Ali Maachi, Allah yarhamah. Cette année est un peu spéciale. On l'a faite dans des conditions particulières avec la conjoncture, la maladie, mais Inch'Allah l'année prochaine sera meilleure. C'est surtout une manière d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses besoins, mais c'est aussi une manière d'ancrer chez les autres, quoi, de créer des émotions chez les autres, et c'est une très très bonne chose. Pour moi, l'art, il a une dimension spirituelle, intellectuelle. Je pense qu'il peut englober
beaucoup de domaines, voilà, à travers l'écriture, à travers la voix, le chant, l'art de parler, l'art d'écrire, voilà, l'art de la littérature, de la calligraphie. C'est une manière d'exprimer ses émotions, mais aussi d'en créer pour ceux qui contemplent cet art. L'art a un rôle très important dans notre Algérie nouvelle. كاين الفن وكاين الفنان بصح راه كاش هذاك لو بون هذاك اللي يقدر يستفاد منه الفنان. C'est le regroupement de création et d'expression humaine pour toucher les émotions et les sens du public, d'un être humain. L'art a toujours été là, au fil des ères, au fil des civilisations, pour exprimer l'identité d'une nation. Ces dernières années, les artistes ont quand même eu beaucoup Algériens. Les artistes algériens ont eu beaucoup de reconnaissance, voilà, via la carte d'artiste, etc. Donc déjà, c'est une reconnaissance et une affirmation de l'existence de l'artiste algérien. Ça, sur le plan administratif, c'est déjà une excellente chose. Maintenant, sur le plan production, sur le plan, voilà, sur le terrain, globalement, on attend en fait un rafraîchissement du domaine artistique en Algérie, mais je reste très optimiste quant à ce sujet. L'art de l'Algérie est entre les mains, bien sûr, entre les mains de nos dirigeants. أنا نتمنى يعني المستقبل تاع الفنان في الجزائر يكون مليح، يعني نظن يعني أنا كما نقولوا داني كونفيونس في هاد الحكومة الجديدة هذه اللي تاخذ بعين الاعتبار. Nous souhaitons vraiment que les responsables, les gens qui s'occupent de la culture et du milieu artistique en Algérie puissent prendre conscience qu'il y a un potentiel énorme de jeunes, d'esprits créatifs en attente de soutien et de motivation. Je souhaite une très belle journée nationale de l'artiste à tous mes collègues artistes, tout domaine confondu. Et pour finir, je vous offre un petit extrait andalou qui s'appelle une qadriya de Tlemcen, une qadriya un petit peu nostalgique. وهاجوا عليا التفاكر من بعد ما كنت ناسي ومن بعد ما كنت ناسي. Merci beaucoup أستاذ. هذا لو سامبول، هذا الرمز رمز للمثابرة ونفاذ البصيرة، وأرجع العادلة إلى نصابها لأنه أحب وطنه بإبداعه، وهذا رمز للمواطنة، لأن الفنان حتى هو ضحى، حتى هو دفع الحياة ديالو مقابل تحرير هذه البلاد وهذا الحب. هذه رسالة حب كما أي فنان، رسالة الحب ديالو هي الإبداع. هناك مثلا الفيزيائي والكيميائي، كل واحد كيفاش يحب الوطن ديالو بطريقته. الفنان عنده الإبداع. L'artiste, il représente l'identité de son pays. بطبيعة الحال، وهذاك الشيء اللي يمدو
سواء عن طريق اللحن أو الكلمة أو النحت أو غير ذلك، فهذا كله رسالة حب لا غير. Très bien. Oustad, merci beaucoup. Alors, vous avez côtoyé les grands noms de la chanson algérienne, alors notamment Rahel Zoubir et Blaoui El Houari. Alors, parlez-nous un petit peu de ces deux artistes que vous avez côtoyés de très près. والله العظيم كلهم فنانين ومجدين ولقد أعطوا الكثير. نبداوها بسيد دريس التيجاني، أحمد وهبي رحمه الله، أحمد وهبي، رحل الزبير، ونتمنوا الشفاء لأخوه فنان عازف على آلة الكمان اللي راها طارح. عبد اللوي الشيخ aussi. عبد القادر نعم. عبد اللوي الشيخ. عبد اللوي الشيخ هذا ما نساوش بيان سور، هذا عاوتاني كان هنا بشحال ضحى معنا هنا في الإذاعة. أنا نقول لك عبد اللوي الشيخ كان قبل ما نكون أنا، كان قبل، كان هنا، وهو يعتبر زعما من الناس اللي كانوا يسمعوا النوطة بالأجناس تاعها. ستان جيتاريست من الدرجة الأولى على المستوى القطر الجزائري. باش ما نطيحش في ربما واحد الحاجة، نقول لك نتمنى لهم كاع صحة جيدة واللي ماتوا الله يرحمهم، لأن الأسماء كثيرة وشيقة وكلها تستاهل الذكر. نتمنى لهم إن شاء الله تكون صحة جيدة وإن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله، وتكون هذا الذكرى ماشي مرحلة عابرة، تكون رمز المثابرة إن شاء الله، وتكون للعمل ويكون إن شاء الله. لأن هذا الشيء ربما أنا تجيني واحد الغيرة على البلد تاعي، لأن في البلد العربي الوحيدة إلا ما خانتنيش الذاكرة اللي عندنا يوم للفنان نعبروا فيه، وإن شاء الله يكون رمز دائما، رمز دائما رمز. والفنان متطفل، يبغي الوطن ديالو بزاف ويبغي الإبداع تاعو بزاف. Très bien. Alors, Yassine Khadaoui, je reviens à vous justement. Alors, vous avez vu justement les quatre en ligne, les questions qui ont défilé à nos artistes, à quelques artistes. Donc, vous, en tant qu'artiste, comment voyez-vous l'avenir de l'art en Algérie? L'avenir de l'art en Algérie, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes au grand potentiel qui sont là pour donner, qui ne vont pas s'arrêter, parce que c'est des gens passionnés. Et justement, l'artiste n'est rien sans disons entre guillemets, le coup de pouce et les encouragements de son pays pour aller de l'avant. Et justement, comme a si bien dit M. Bekay, il faut que ça soit un point de départ et non pas juste une période passagère. Il faut que ça soit un point de départ vers l'excellence, surtout dans tous les domaines. Alors, quelle est votre vision justement et la conception de la musique? Vous, en tant que jeune, lui c'est le grand Baby Bekay, on ne peut pas lui poser cette question. Mais vous, en tant que jeune? Pour moi, la musique, c'est tout simplement la matérialisation de l'âme. C'est-à-dire que chacun renferme en lui-même beaucoup d'imagination, beaucoup de modes d'expression. Il les matérialise grâce à la musique, justement. C'est un moyen de communication internationale qui n'a pas de limite. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure sur la composition, justement, de musique, de films documentaires. Alors, est-ce que vous, en dehors de ce film documentaire, est-ce que vous avez composé d'autres musiques? Pas vraiment, j'ai fait quelques 2-3 courts-métrages pour des groupes étrangers, mais sans plus. Donc j'essaie aussi, parce que je travaille sur plusieurs axes en dehors de la musique, et c'est pas aisé de pouvoir rallier le tout. Alors Yassine Khadaoui, on vous a vu justement, vous êtes un jazzman, on va dire, donc, mais on ne vous a jamais vu jouer de l'andalou ou du flamenco. Pourquoi? Parce que justement, c'est des périodes précédentes. Je suis passé par le flamenco, je suis passé aussi par l'andalou, pour justement essayer de toucher à tout et avoir une certaine liberté et capacité d'aller vers des touches. Parce que le jazz, au fait, c'est une musique dont les solos, spécialement parce que je suis soliste, les solos sont très larges. Et le jazz englobe beaucoup d'autres musiques. Donc, passage obligé que je puisse passer par ces courants musicaux-là. Alors, Oustad Baby Bekay, que pensez-vous de cette génération qui ne s'intéresse pas justement, qui ne joue pas la musique algérienne, qui a été imprégnée, on va dire, et attirée par des musiques en dehors de notre musique qui fait l'identité du patrimoine algérien? أنا المسؤولية ترجع إلى مشروع محكم ويكون وزاري. احنا ربما
ساعدتنا الظروف ان احتكينا مع الاستاذ حمد وهبي الله يرحمه وغيرهم، لان كانت هذه المحطه الاذاعه كان في انتاج كل 3 ايام 4 ايام اغنيه جديده كنا نسجلوها. يا ليت هذاك الزمان، هذاك الاحتضان الادبي، هذاك الاحتضان الادبي حنا استفدنا منه، تعلمنا منهم. بصح هاد الشباب راهم وحدهم كما قال هو دي سوليست. كومون دي ils sont voués à eux-mêmes. نعم، ما كانش واحد الحاجه، واحد الروابط اللي تجعل واحد التلاحم ما بين وتواصل بين جيل وجيل اخر اللي تجمعهم وجيل. المشاريع الثقافيه، هذه المشاريع الثقافيه اللي تبناها الدوله، لان الثقافه كانت ثقافه اللي مانيش نقول لك صناعه الحدث ولا للتهريج او غيرها، ثقافه اللي تبناها الدوله، لان حنا نختاروا الناس واش تسمع، ما تفرضش عليها واش نسمع. مثقف عنده كي واحد طباخ ماهر هو اللي يراعي لك على السلوك او الغذاء تاعك، واش تاكلي واش ما تاكليش، واش تاكلي اليوم، باش يكون واحد التوازن، ان اكيليبر اليمونتير، باش ما تكونش واحد تجاوزات وكل شيء. نفس الشيء الغذاء الروحي لازم له اختصاصيين منظرين، ربما هو ما له والاخر خصه هذه الاداره واش تغطي ماديا هذاك التحفيز، وتجيب هذه وتجيب هذه وتجيب هذه وتشاء، ونديروا اشياء اللي نتباهوا بها تاريخيا وتزيدنا غير فرحنا. واللي جاب شي حاجه لوهران جاب حاجه للجزائر كلها. Je suis très d'accord avec lui parce que c'est ce que j'ai dit auparavant. علاش رحت les courants musicaux الاخرين؟ parce que justement il y avait pas d'encadrement. كان كاين مدرسه باغ اكزومبل عراي مبنيه على نقولوا الاسس والمبادئ تاع الفنانين الاخرين اللي يحكوا لنا عليهم والدينا احمد وهبي اكسيتيرا. كون رحت بالك من شفت بلي تشوه نوعا ما شويه. Effectivement, il a pris une autre tournure. اكزاكتومون، هربت صوالح واحد اخرين ولقيت فيهم قيم اخرى. هذه هي. C'est très important qu'il y ait justement un accompagnement de l'État pour justement assainir un petit peu la scène culturelle et donner des cadres structurés pour les artistes, pour qu'il n'y ait pas justement des, je dirais presque, je serais un petit peu dur, presque de la délinquance artistique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent en sécurité dans certaines structures. Voilà. التراث اللامادي لو سمحتي الأخت إيمان. Bien sûr. التراث اللامادي لازم له مرافقة، وهذه المرافقة مع اختصاصيين. حتى ولينا نشوفوا بعض الأشياء تسجل في اليونسكو بأسماء وهي اصلا جزائريه محضه. هذيك الغيره نتاعنا هذيك رحنا ما نتخلاوش على قد هكذا. ما نجموش bien sûr, parce que l'Algérie et notre identité elle est là au cœur, donc c'est nous. ربما شاسعه المساحه نتاع الجزائر، لان كتشوف الطبع اللي كاين في الجزائر راني نقول لك العجب انترمينابل. احنا كصبحت لنا الظروف شويه، درنا دي تورني وشفنا جونا في الصحراء شويه وهذا، والله لا واحد الطبوع هائله لدرجه انك تحير. كل طبع ولا كل ناحيه معينه الا وعندها واحد التراث معين يعبر عن المقومات نتاعها وعن الهويه نتاعها وكل شيء، لازم لها مدرسه خاصه. بارك الله. تسمى المساحه نتاع الشاسعه نتاع الجزائر عطتنا واحد الافاق، واحد التراث لا مادي كبير ما شاء الله. تعرف شحال فيه خدمه ولا؟ في بزاف. ان شاء الله يا ربي. Pourquoi pas بكم انتوما استاذ bien sûr, et pour accompagner cette jeune génération. Bien, ça y est, on arrive à la fin de notre direct. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fête à vous. Et bien, on finit bien sûr avec un petit, on va dire avec une petite musique vers la fin. D'accord, très bien. Yacine, vous pouvez l'accompagner si vous voulez. Je ne sais pas comment ça se passe, les impros. Quand vous êtes connu sur l'improvisation. Parce que c'est réglé autrement, mais... Vous êtes connu pour l'improvisation. Eh bien, on vous souhaite de passer une bonne journée, bonne fête à tous nos artistes. On vous donne rendez-vous le lundi prochain. Au revoir.